j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog déco, pour la suite du projet déco de terrasse. Si vous n'avez pas suivi, je vous mettrai le vlog précédent quelque part dans l'écran, sinon vous n'allez rien comprendre je pense. Donc du coup on s'est quitté la dernière fois sur la planche tendance. J'avais envoyé la planche tendance à la cliente, j'ai eu son mail ce matin, elle est ravie, voilà, elle trouve que l'ambiance est vraiment bien, les couleurs tout ça, donc je suis vraiment contente. Et donc moi du coup là c'est mon feu vert pour démarrer la suite. Donc là il est déjà 14h49, en fait ce matin j'en ai profité pour filmer une vidéo beauté pour ma chaîne, voilà, pour le samedi qui arrive. Là on est le 10 mai aujourd'hui, donc pour le samedi qui arrive. Et donc du coup voilà, parfois je préfère faire mes trucs beauté déjà le matin, au moins c'est fini et comme ça après le reste du temps je fais mes trucs de déco tout simplement. Donc du coup le programme pour aujourd'hui, j'ai pas vraiment de programme établi ou quoi, c'est juste que du coup la suite, ce qui va se passer c'est qu'il faut que je fasse le plan, les trucs qui suivent. Donc je vais vous montrer, j'ai un petit exemple, je vous ai mis sur le canapé derrière pour vous montrer ce que j'avais déjà fait là. Donc ça par exemple c'est un dossier que j'avais fait la dernière fois, je pense que vous avez vu sur les réseaux, je vous avais montré les dessins et tout, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le plan. Donc c'est un plan, juste tout simplement, il n'y a rien de compliqué du tout là-dedans. C'est la partie un peu plus technique que j'aime le moins on va dire, parce que bon c'est un peu les mesures, tous ces trucs là, j'aime pas trop mais bon il faut le faire quand même. Et donc du coup ça va me servir déjà à faire le plan général et ensuite à placer les meubles dedans, voir la place que ça prend, enfin voilà, essayer d'agencer ça comme je peux. Bon, je me suis installée, ça c'est le déluge dehors, je pense pas que vous entendiez mais ça pleut des cordes alors que ce week-end il faisait un temps d'été, ça me désespère, enfin bref. Ce que je vais faire en premier c'est que je vais juste le faire à la main comme ça très vite fait là dans mon petit carnet là que j'utilise pour la déco, juste pour avoir une idée comme ça en fait en gros tout simplement sans que ce soit trop précis. Donc je vais prendre une nouvelle page et je vais le dessiner vite fait. Comme ça ensuite quand j'ai toutes les mesures bien écrites, les trucs bien écrits partout, je passe à mon truc final on va dire, parce que parfois je refais encore. Mais voilà, on va faire ça, je vous montre. Bon voilà ce que ça donne, c'est vraiment ultra brouillon mais c'est au moins je vois à peu près ce que ça donne, voilà, sans qu'il y ait trop de détails tout ça, voilà. C'est juste en gros pour me rendre compte, comme ça j'ai toutes les mesures, là où il y a les fenêtres, il y a deux fenêtres, une fenêtre là, une fenêtre là, ça c'est la porte, il a aussi une petite porte, enfin bref c'est juste pour voir en gros. Maintenant je vais vraiment plus m'appliquer, je vais faire ça là en dessous. Bon voilà ce que ça donne pour l'instant au crayon, je sais pas si on voit grand chose à la caméra j'espère. Donc voilà, ça c'est à l'échelle, j'ai mis mon indication ici, donc à l'échelle 1/25e. J'ai fait ça, donc du coup voilà à quoi ça ressemble. La barrière pour rentrer est ici, la porte d'entrée est là, deux portes-fenêtres, voilà, donc du coup c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fini mon plan pour l'instant au crayon, je le repasserai au stylo que à la fin quand j'aurai trouvé mes meubles. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est un des plus gros points on va dire d'un projet déco, c'est la recherche de meubles. Donc comment je procède pour faire ça, j'ai pas du tout de liste préprogrammée ou quoi que je dois faire, enfin pour faire mes recherches en fait sur internet. Vraiment je fais là où mes recherches m'emmènent, j'ai pas vraiment de site ou quoi comme je vous l'ai dit. Du coup je cherche d'abord en fonction de l'esthétique. Par exemple là en premier je vais chercher le salon de jardin, parce que c'est quand même un gros meuble, donc c'est ce qui prend le plus de place je pense, donc c'est ce que je vais chercher en premier. Et je vais d'abord sélectionner ce que je trouve joli en premier lieu, et ensuite quand je n'aurai choisi quelques-uns, je vais faire le tri parmi ceux-là. Je vais regarder les mesures, ceux qui rentrent déjà dans la terrasse ou pas, donc je vais virer ceux qui sont trop grands, ceux qui sont, voilà, je vais faire le tri tout simplement. Et ensuite petit à petit ça va me donner une liste pour chaque meuble, donc je procède comme ça pour chaque élément. Bon, je vous reprends, il est maintenant 16h07, donc j'ai pas mal cherché, surtout tout ce qui est canapé d'extérieur, salon de jardin, etc. Parce que la famille est à 4 à utiliser la terrasse quotidiennement. Après, ouais, ils ont des invités comme tout le monde, mais voilà, du coup, j'ai eu du mal à ne pas trouver des trucs gigantesques avec plein de place, un angle, des trucs super grands et qui sont super chers et tout. Et j'ai du mal à trouver des petits canapés, 2 places, 3 places, voilà. Mais j'ai quand même trouvé des choses, je vais vous montrer. Bon, comme vous voyez, j'ai fait une grande sélection, donc je vais vous montrer. Donc il y a ce genre de choses là, celui-là est sympa aussi, enfin voilà, je vous montre vite fait. Et ça, je trouvais ça trop drôle, vous avez vu ça, cette pomme là?
trop drôle quoi. Bon le prix aussi est bien drôle mais franchement je trouve ça trop original. Je sais pas qui mettrait ça dans son jardin mais voilà, c'est quand même pour vous le montrer, du coup je l'enlève hein. C'était pas pour ma sélection. Ça je trouve ça trop joli, ça fait très bohème. Ça pareil. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que j'ai trouvé pour le moment. Maintenant je vais re-regarder tout ce que je vais vous ai montré. Je vais relire maintenant tout ce qui est mesure etc pour voir comment je pourrais le placer dans ma terrasse si c'est trop petit, trop grand. Voilà, je vais trier tout ce que j'ai mis là et je vais peut-être en chercher d'autres encore. Parce que moi ce que j'aimerais faire, j'ai une idée dans la tête en fait. Et souvent quand j'ai une idée dans la tête, je veux trouver ce que j'imagine et c'est assez difficile. Mais moi ce que j'aimerais c'est de mettre un canapé de 2 places et après mettre 2 petits fauteuils différents. Des fauteuils un peu dans le style comme j'ai derrière ou un truc un peu bohème et tout ça. Un peu scandinave et tout, mais pas forcément de la même collection que le canapé en fait. J'aimerais un peu dépareiller et du coup il faut que je trouve pour ça un canapé de 2 places sans qu'il y ait tous les trucs avec en fait. Donc voilà, je vais chercher ça et je vous montre du coup plus tard. On se retrouve, on est le lendemain, donc on est le 11 mai, il est 12h08, j'ai pas encore mangé, il faut que j'aille manger. Mais je voulais juste vous dire 2-3 petits mots avant d'aller manger tout simplement. Donc je sais plus en fait où je vous ai laissé hier dans le vlog. Il me semble que j'étais en train de chercher mes mobiliers, si je me trompe pas mais je suis plus sûre. Et en fait hier je vous ai laissé mais j'ai encore travaillé jusque 20h30, 21h parce que je voulais absolument encore chercher des meubles et tout et avancer sur ce truc là pour qu'aujourd'hui j'ai plus que 2-3 petites décos à chercher, vraiment les trucs un peu final voilà, mais que le plus gros soit fait. Donc je vous ai pas filmé parce que de toute façon c'était que de la recherche sur internet, sur les sites de meubles, c'est pas trop intéressant à vous montrer. Donc ce matin du coup comme j'ai bien avancé hier soir, c'est aussi pour ça que j'ai travaillé tard pour avoir le temps ce matin pour prendre mes photos pour le blog sur les melted matte de chez Too Faced dont je vous parlais dans le dernier vlog. Donc du coup c'est pour ça que je suis maquillée un peu plus prononcée que d'habitude, peut-être c'est parce que j'ai fait des photos. Et donc ça c'est le dernier que j'ai essayé, je l'ai laissé sur les lèvres parce que voilà sinon à force de démaquiller etc c'est un peu chiant. Donc du coup c'est fait, je sais pas encore quand est-ce que l'article sera en ligne. Maintenant il faut que j'édite les photos, que j'écrive l'article aussi, donc voilà je sais pas du tout mais bon c'est déjà fait, les photos sont dans la boîte donc ça c'est bien. Et donc le programme pour cet après-midi ça va être vraiment de finir les petites recherches de meubles, vraiment les derniers petits trucs que j'ai pas eu le temps de faire hier mais ça va aller vite, et de placer tout ça dans le plan, le faire proprement, le passer au propre, voilà. Donc ça ce sera pour cet après-midi, je sais pas si je vais commencer encore autre chose, de toute façon je vous montre. Et donc voilà, à tout de suite. Bon j'ai fini de manger, il est 13h, je vais vous montrer donc du coup les meubles que j'ai choisis, j'ai tout mis sur Photoshop déjà, voilà pour avoir une idée de ce que ça ressemble quand tout est ensemble en fait, parce que quand c'est à part sur des sites internet on voit une page après l'autre et on voit pas les meubles ensemble, du coup ça me permet de voir si ça va ensemble, s'il manque quelque chose ou pas, donc voilà. Et du coup j'avais tout écrit hier soir dans mon petit carnet, toute la liste de meubles avec les références et les prix de côté, parce que la cliente a un budget d'environ 1500 € et donc du coup voilà, là ça colle, pour l'instant je suis à 1300 à peu près. En sachant qu'il n'y a pas encore tous les petites décos, les petits trucs qu'on met tout à la fin, les photophores, les petites bougies, les petits trucs comme ça, les petites plantes, les petites fleurs, ça c'est vraiment à la fin, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Donc voilà, là j'ai le plus gros, je vais vous montrer ça. Je vous remontre juste la planche tendance pour vous remettre l'ambiance un petit peu en tête, donc c'était ça. Et donc du coup ma sélection mobilier c'est celle-ci, donc pour le moment je pense pas que ça va changer comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'ai choisi ce canapé d'extérieur avec cette petite table basse, c'est Maison du Monde je crois. Un tapis coloré pour la touche de turquoise de Bleu Mint, voilà les petits accessoires jaunes etc. Et le reste dans des tons un peu rotin, bambou tout ça, enfin voilà. Pour le moment c'est ça, maintenant je vais m'attaquer au plan. Non parce que vous avez vu que ça a beaucoup changé à mon choix de meubles depuis que j'ai filmé hier, parce que déjà la petite chaise bohème je l'ai enlevée parce que je trouve que pour une terrasse ça fait trop chaise et je voulais quelque chose où on peut vraiment plus s'allonger dedans. Pour une terrasse c'est mieux donc je l'ai enlevée. Donc du coup voilà, j'ai préféré sélectionner une petite chaise dans le style un peu scandinave et tout, comme j'ai là derrière avec des fils comme ça blancs. C'est très bien aussi, elle est très jolie aussi, donc voilà pour ça. Voilà mon petit plan, une fois que j'ai tout gommé, tout le trace de crayon etc. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail quel meuble va où, comme ça vous pouvez vous figurer un peu plus. Donc là j'ai tout repassé au stylo, tout est aux mesures etc. Vous vous demandez peut-être c'est quoi les petits ronds, mais c'est à chaque fois des meubles ronds. Mais vu du dessus on voit pas les pieds, donc c'est pour ça qu'il n'y a que des ronds. Donc là on a la petite table basse qui est celle-ci, donc qui est la prisme de Maison du Monde. Ensuite ça c'est un petit pouf qui est là, donc c'est le pouf en jute, donc que je vous parlais tout à l'heure, donc voilà. Ensuite on a la chaise, je pense que vous reconnaissez du dessus, c'est la chaise avec les espèces de fils là partout blanches qui est comme ça. Donc ça vient du site House and Garden, je connaissais pas mais du coup j'ai découvert ça.
Et ensuite donc ça c'est vu de haut, c'est juste un rond mais c'est parce que c'est un bout de canapé mais que je vais utiliser en support pour plantes. En gros un tabouret où je vais mettre une plante dessus, donc c'est celui-ci. C'est le Janet, donc voilà, que je vais utiliser pour mettre une petite plante ici au dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc les deux autres petits ronds là, c'est celui-là et celui-là, c'est que des petites lanternes, des petites choses comme ça, ce genre de choses, de lanternes un peu en papier, etc. Et celle-ci aussi. Et le tapis que j'ai pas oublié de vous montrer, donc celui-ci bien sûr qui est là, en dessous du canapé de la table basse. J'ai pas fait tous les motifs et tout parce que c'est qu'un plan et il faut juste que ce soit voilà, simple et tout, on met pas tous les motifs etc. Ça ce sera sur les dessins. Je vous ai pas montré mais j'ai encore rajouté le carrelage, j'avais complètement zappé de le mettre, je vais vous montrer vite fait. Voilà, carrelage parce que la terrasse est en carrelage, donc voilà, j'ai rajouté ça et des petits pieds au fauteuil que j'avais oublié aussi. Du coup maintenant que le plan est fini, il faut que je passe au dessin et là il me manque en fait quelques infos de la part de la cliente sur des mesures que je n'ai pas, qui figurent pas sur son plan, donc du coup j'attends ces infos là. Je pense pas qu'elle va répondre aujourd'hui, je pense que sa réponse viendra demain matin, donc c'est pas grave. De toute façon je voulais clôturer le vlog ici, comme ça vous aurez dans ce deuxième vlog déco tout ce qui est plan et recherche de mobilier. Voilà, donc c'est déjà bien long, je pense que le vlog sera déjà bien long. J'espère qu'il vous aura autant intéressé que le premier. J'ai vraiment lu tous vos commentaires et je voulais vous remercier pour tous vos retours positifs sur le premier vlog déco, ça m'a fait très plaisir que ça vous intéresse autant. Donc voilà, je continue, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand je publierai ce vlog et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.